On va se connecter. Déjà, tu vas te présenter au corps éthérique de Madame H. D'accord? Mhm. Est-ce que tu l'aperçois, cette dame? Mhm. Oui. Très bien. Tu te présentes et tu demandes son autorisation pour aller percevoir, parcourir une partie de sa vie. Est-ce qu'elle nous donne cette autorisation? Me dit oui. D'accord. Très bien. Alors, nous allons là, dans le pays où elle est née, le Vietnam. Avec le 3, le 2 et le 1, elle t'amène dans sa ligne du passé à un moment important dans sa vie. Tu y es? Mhm. En quelle année es-tu? Je suis en 1940. 1940. D'accord. Tu es où? Dans quel endroit du Vietnam? J'ai Hanoï. Hanoï. Comment est-elle, cette dame? Est-ce que tu peux me la décrire? Elle est pas très grande, mais elle doit avoir 16 ans, 17 ans. 17 ans? D'accord. Mm. On ne va pas s'occuper de sa vie, on va juste en voir ce qu'elle a perçu dans ce monde. D'accord? D'accord. Comment tu perçois la ville autour d'elle? Comment elle est, la vie autour d'elle? Active. Chacun a ses occupations. Mhm. Je la vois beaucoup bouger. Elle fait beaucoup d'allers-retours. Elle habite à proximité de la campagne. En fait, la campagne n'est pas très loin. Mais elle est en ville. Ou elle D'accord. va en ville. Je ne sais pas tu vois, je la vois en tous les cas faire des allers-retours. Mhm. Il y a quelque chose comme des parents ou des grands-parents, ou peut-être faire du commerce. Tu vois? Mhm. D'accord. Elle est habillée comment? C'est pas un kimono, mais ça lui ressemble. Il y a comme une forme de pantalon large. Très bien. Comment sont les gens autour d'elle? Est-ce qu'ils sont habillés pareil? C'est plutôt les gens de la campagne qui sont habillés pareil, mais les gens de la ville, il y a un petit peu de tout. Donc là, on est plus en ville, on est plus diversifié. On porte des vêtements un peu plus chic, un peu plus euh, Distingués. distingué. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres races? Je veux dire, est-ce qu'il Oui, y a d'autres... il y a des blancs, il y a des asiatiques, il y a un petit peu de tout le monde. Il y a même des voitures, hein, je vois la circulation. D'accord. Les blancs sont... Quelle Des, origine? des Européens. Donc Ils vivent là? oui, oui, il y en a qui vivent ici. Il y a aussi il y a, en fait, il y a un petit peu, il y a des gens qui sont ici pour faire aussi du commerce, hein, donc de l'importation. Il y a un peu de tout. D'accord. Comment est l'atmosphère Mm. de cette ville, en sachant qu'il y a la guerre? Nous sommes en 1960, on est au cœur de la guerre. La guerre du Vietnam a débuté en 1955
qui a Trente, terminé en 1975. ouais, mais là, on est en 1939, 40, 1940. 1940. Donc, c'est la guerre mondiale. Mais là, il n'y a pas trop, en fait. Il n'y a pas trop. J'en vois pas vraiment. Pas encore, en tous les cas. Donc, c'est une ambiance rassurante. En tous les cas, chacun est à ses occupations. Il y a la guerre mondiale, mais la guerre mondiale est encore... Elle est loin de chez eux. Ouais, c'est pas Leur préoccupation. leur préoccupation. D'accord, et sachant que la télé n'existait pas, ou très peu. Ouais, c'était les nouvelles, et les nouvelles ont déjà plusieurs semaines Ouais. de décalage. D'accord. Alors, elle va t'amener à un moment où sa vie au Vietnam a basculé. Avec le 1, le 2 et le 3, elle remonte à un moment important sur sa ligne du temps. Tu vas avec elle et tu me dis où vous êtes. Alors là, on est en pleine guerre. Comment est la ville? C'est toujours à Hanoï? Oui. Hanoï sans être vraiment Hanoï. Décris-moi ce que tu perçois autour de toi. En fait, les villageois sont invités à... les villageois sont invités à se réfugier à Hanoï, mais les villageois persistent dans leur jardin ou dans leur habitation, leur plantation, parce qu'ils n'ont que ça pour vivre. Tu vois? Et c'est une langue totalement différente. Donc ils se font difficilement comprendre. Donc c'est un dialecte. C'est compliqué. C'est très compliqué pour, en tous les cas, les Américains. Donc là, tu perçois les Américains. Oui, je perçois les Américains. D'accord. Donc les Américains essaient de mettre en sécurité les villageois. Les villageois. Il y a des choses qui se passent chez les Vietnamiens. Quelles Des sont ces gens, choses? des gens qui disparaissent. Des gens qui disparaissent. Que se passe-t-il? Tu parcours la population, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, et tu regardes une personne qui disparaît. Il y a des villages entiers sans vie du jour au lendemain. Quand tu dis sans vie, c'est-à-dire il reste quoi dans les villages? C'est des villes fantômes. Les villes fantômes, où sont les gens? Nulle part, il n'y en a plus. Ou il n'y en a pas. D'accord. Alors, dans ce village, tu comptes combien de maisons? Tu prends de la hauteur, tu comptes combien de maisons? J'ai au moins 50 maisons. 50 maisons. Donc on a au moins 200 avec les enfants. 200 habitants? 200 habitants avec les enfants. Ouais, même plus. Parce qu'il y a les grands-parents, il y a tout ça. Qui vivent dans la même maison? Ouais, c'est familial. C'est familial. D'accord. Alors, dans ce village, tu vas aller vers le passé au moment où ce village est animé de cette population. Avec le 3, le 2 et le 1, est-ce que tu perçois ce village animé? Oui. D'accord? Comment tu le perçois, ce village? Il y a des gens qui sont au champ, ceux qui participent à la récolte. Il y a ceux qui sont en train de cuisiner, Hmm. d'autres laver,
Donc chacun est à sa tâche. D'accord, très bien. Et des récoltes, il y en a un qui est parmi dans le village qui va aller collectivement présenter et vendre les récoltes en ville. Alors ce village, est-ce qu'il est loin de Hanoï? Alors, on va dire que c'est à côté si on a une voiture, mais quand on n'a pas de voiture, ça fait au moins 20 kilomètres. D'accord, très bien. Dans ce village, quand tu vas accélérer le temps, à un moment important, avec le 1, le 2 et le 3, tu avances à un moment où il se passe quelque chose d'important dans cette population. Tu y es? Mhm. Que perçois-tu? Et il y a comme un son qui émane des forêts. Mmh. Ce son, comment tu peux me le décrire? C'est un son fréquentiel, un son qui est sourd, un son hypnotique, comme une forme d'appel, un encodage. Continue, que se passe-t-il? C'est comme si tout le monde arrête sa tâche et, et va suivre ce son. Mais ils sont comme téléguidés, comme Mmh. des militaires en rang, et ils vont suivre ce son. Et ils s'engouffrent dans la forêt. D'accord. Tu vas prendre juste l'information. On est en quelle année là? J'ai 1950. D'accord. Continue. Ils s'engouffrent dans la forêt. C'est toute la population, enfants, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, C'est tout le monde. tout le monde. C'est comme si tout le monde était ouais, hypnotisé. D'accord. Tu peux les toucher, s'il te plaît? T'en touches un. Fille, garçon? Oui, petit garçon. D'accord. Il a 5 mois environ. 5 mois. Ce petit garçon, il est hypnotisé également? Ou il passe à travers? Non, lui passe à travers. Mais il n'y a pas de réaction. Et l'enfant crie, hein. Et il crie parce que c'est un stress. Donc il ressent ce qui est en train de se passer. Il sent, ouais. Il sent quelque chose. Mais en fait, il sent sans pouvoir le nommer parce qu'évidemment, il n'a pas les moyens de pouvoir l'exprimer. Mais il est en stress. Regarde la maman. Comment tu l'aperçois? Robotisé. Robotisée. Regarde s'il y a une étincelle de conscience dedans. Non, c'est purement esclavage. Quand tu dis esclavage, C'est être à la tâche au service au sacrifice de. elle est sous un programme. Elle est complètement programmée. Donc l'étincelle de conscience est très limitée. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que elle et tous les autres, tu prends à travers elle? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est hypnotisée? Est-ce que c'est à travers ce son? Ouais, Quel est le programme, qu'elle porte et qui réagit à la suite, de cet appel? c'est comme s'il y avait une vibration encodée qui activait en eux euh, cette attraction. D'accord. C'est cette codification, est-ce qu'elle est née avec? Prends l'information à travers elle. Est-ce qu'elle est née? On est avec, oui, tout à fait. Ils sont nés avec. Ils sont tous nés avec. Comme si ça faisait partie de leur ADN. Prends l'information à travers leur ADN. Que représente cette codification? L'appartenance. L'appartenance à qui? J'ai le mot créateur. Qui est derrière le créateur? On ne me dit pas. Alors toi, tu vas prendre l'information. Tu prends la forme du créateur à travers cette femme. Qui est son créateur? Elle prie qui? Lui qu'on appelle Bouddha, D'accord? Maintenant, tu vas casser la forme de Bouddha. Qui se cache derrière Bouddha? reptile. D'accord. Maintenant, tu vas superposer. Est-ce que les reptiles sont les créateurs de cette population? Non. Ils sont pas ils sont peut-être les. Est-ce qu'ils ont modifié l'ADN? Ouais, il y a modification de l'ADN génétique. Ils ont rajouté quelque chose?
Ils ont rectifié quelque chose. Regarde dans ce village, sur combien de générations ont-ils commencé cette Trois rectification? générations. 3 générations. 3 générations, en partant de l'année dans laquelle tu te trouves. Ouais. 3 générations et c'est en lien avec. Ça me dit que c'est en lien avec les Européens, donc les Français, parce que c'était les Français qui qui étaient Pollinisateurs. les colons. Les Qu'est-ce qui s'est colons. passé? Quel est le contrat qui s'est fait? C'est des contrats des contrats de richesse Entre qui et qui? entre représentants d'empire. C'est d'empire à empire. D'accord. Et ce contrat, C'est la richesse contre quoi? contre, contre leur propre richesse. C'est-à-dire qu'en fait, les Européens amenaient chez les empires asiatiques une forme de savoir ou de connaissance. Mhm. Contrepartie. Donc, un des gouvernements ou de ceux de l'Empire, hein, Les gouvernants, on va dire ceux qui gouvernaient le Vietnam, c'est ça? ceux qui sont à la tête du pays ou de cet empire, c'est comme, si tu veux, nous avons affaire à des races différentes et l'Europe va amener son savoir, son, euh, sa richesse, une forme de richesse vue par l'Empire asiatique en échange de sa propre richesse. Donc il va y avoir une forme de contrat. Et ce contrat-là va lier les pays ou les empires. D'accord. Dans Mais ce- sauf que ce contrat n'est pas la valeur, en tous les cas associée, va être déterminée par l'empire européen. D'accord. Quel est le lien avec ces reptiliens? Ils sont rattachés à quoi ou à qui pour qu'il y ait modification de la génétique? Alors, ces êtres qui gouvernent l'Asie sont des êtres insectoïdes. Les êtres qui gouvernent l'Europe sont reptiles. Et donc, on va avoir des échanges avec 2 races différentes. Et ces 2 races différentes, sur le plan physique, se présentent comme étant politiques, économiques, mais sur le plan éthérique, c'est aussi expérimental. Créer une forme d'alliance en modifiant la génétique. D'accord. Est-ce que dans ce village, il y a un ADN qui a été modifié, donc un ADN qui a été rajouté? Une Est-ce que programmation. une programmation? Est-ce que chez la même personne, hein, que tu as perçue, hein, cette femme, hein, est-ce qu'il y a de l'ADN insectoïde également? Chez Madame H. Non, 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 non. Chez la femme dans ce village, hein, qui est hypnotisée, qui a son petit enfant, D'accord. tu as lu donc de l'ADN reptilienne. Est-ce qu'avant, il y avait de l'ADN également insectoïde? C'est ajouté. Hein. C'est ajouté. C'est Donc en fait, c'est un rajout complémentaire. c'est un rajout complémentaire. Et ça passe par des tunnels génétiquement modifiés. Et cette génétique va être faite par petites couches, comme ça, là, tu vois, par petits endroits. Et au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que cette génétique va prendre le pouvoir sur le pays. Ah,
D'accord. Alors, on va suivre, hein, on revient avant, donc, hein, avant ces descriptions. Tu vas revenir donc, hein, dans ce village. Tu vas suivre, hein, le mouvement du village. Ils vont dans la forêt. Tu les suis, tu accélères cette démarche. Mmh. Où vont-ils? Et ils vont dans une espèce de grotte. Des grottes, oui. D'accord. Ils se suivent les uns derrière les autres. Continue. Que se passe-t-il? Tu accélères. Combien de kilomètres de marche? On va parler plutôt de temps. Combien de temps arrivent-ils à leur destination? J'ai 2 heures. 2 heures de marche. Mmh. D'accord. Ils arrivent où? Une grande salle. Une grande salle. Regarde cette salle. Comme si ils s'étaient lobotisés, hein, D'accord. tous les uns derrière les autres, comme à l'école. Voilà qu'on fait ce qu'on dit. Et c'est des formes d'implants. Alors, Carole, avant de continuer, regarde cette salle. Comment est-elle? Euh, Comment tu peux décrire les murs? c'est comme si on passait de l'autre côté. En fait, ce que je vois, ce que je perçois, c'est comme si il y a un laps de temps où ces êtres vont être dans une pièce et je vois un autre couloir qui les amène. Alors attends, c'est comme si ces êtres sont remplacés par d'autres, mais qui ont les mêmes figures. Donc du clonage. C'est un clonage, mais avec d'autres, comment dire, euh, un ADN différent, Pour rectifier. rectifié. Voilà, c'est ça, rectifié. Et en fait, le laps de temps de cette absence va passer par 2 jours, 3 jours, 3 nuits, et ils vont intégrer le village de ces êtres avec donc une programmation différente de celle qu'ils avaient auparavant. D'accord. Alors, la femme que tu as perçue, s'il te plaît, tu la touches. C'est comme s'ils sont désactivés, ces êtres-là sont désactivés. D'accord. Cette femme, tu l'aperçois dans le tas, s'il te plaît? Cette femme que Oui, tu as eue tout à l'heure? oui, Très bien. Regarde son clone. Tu le perçois, son clone? je le vois, oui. D'accord. Comment ont-ils fait ou récupérer les informations du clone, en tous les cas de l'être qu'elle est, pour fabriquer un clone? Comment ont-ils récupéré les informations? Parce que tu es déjà cloné. Tu es déjà cloné. Et donc, ils ont toutes les informations nous concernant pour nous cloner quand ils veulent. En fait, on est cloné systématiquement qu'à partir du moment que tu es incarné. Il y a un clonage. C'est comme si ce clonage, c'est ton miroir. On avait déjà parlé du clonage. Oui, Ah oui, ils sont clonés. ils sont clonés. Donc avec euh, récupération du disque dur. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle, excuse-moi, une des enquêtes qu'on avait fait dans les débuts, où lors de ta descente, Carole, hein, tu te voyais, donc on avait fait ton incarnation, ta descente, tu voyais différentes poupées de toi dans une sorte de vaisseau ou sous terre, n'importe, on parle d'un vaisseau, hein, mais dans une salle, hein, où c'était des copies, hein, comme des poupées. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça correspond à ça? Absolument. Donc après, nous, à la suite, on a fait exploser, hein, nos poupées. Ouais. Mais il y a bien du clonage. Il y a intégration, récupération de l'information et programmation complémentaire avec affilié à
affilié à d'autres, comment pourrais-je dire ça, à d'autres programmes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres formes, à part la population de ce village, qui se trouvent dans cette salle? Regarde. Mais ici, c'est comme si tu avais une marque, qui s'est déposée sur ton ADN. Et là, c'est reptilien. Et là, c'est reptilien. Mm. C'est reptilien. Et il y a des programmations nouvelles qui se greffent. L'Asie est coupée, entremêlée de différentes races. Les Indes, c'est plutôt les Indes et l'Asie, c'est un entremêlage d'insectes, hein, mais aussi de chauves-souris. J'ai chauve-souris aussi. J'ai araignée aussi. Et les reptiliens viennent se rajouter. Et les reptiliens viennent se rajouter, oui. D'accord. Dans ce tunnel, d'accord, là où ils sont dans cette grande salle, est-ce qu'il y a des intervenants, hein, qui viennent faire les échanges? Ou est-ce que ça se fait automatiquement? Alors, ils sont gardés dans cet espace et ils sont, j'allais dire, ramassés, picked up, hein, ramassés pour aller dans un autre espace. S'il te plaît. C'est comme si on s'enfonce ensuite dans un vaisseau et il y a des, comment, des modifications Des modifications, d'accord, qui se font, qui se font sur le corps. qui se font sur le corps. Cette femme que tu as suivie, Carole, elle va, on va dire, en quelque sorte dans un vaisseau, on va plutôt dans un compartiment attendu. Que se passe-t-il sur son corps? Donc, son clonage, c'est là que se fait l'échange. À partir du moment qu'ils sont arrivés à destination dans cet espace, il y a comme un enclenchement. C'est-à-dire qu'en fait, Les clones, hein, les clones sont libérés pour remplacer. d'accord. Donc, ils ne perçoivent pas leurs clones. Non, c'est deux Ils espaces ne se différents, croisent pas. de lignes différentes. D'accord. Alors, que se passe-t-il, hein, chez cette femme? Donc, elle se trouve dans un autre compartiment. Que se Il passe-t-il sur son corps? Son corps de chair, il y a de la mise à jour. de l'ancien corps. Est-ce qu'il le conserve, ce corps? Oui, Il le conserve dans quoi? ça me refait penser au film là qu'on avait vu là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Westworld? Westworld. C'est comme une voie sans issue. C'est c'est une forme de mise à jour, de mis de côté. C'est comme si c'était une sorte de préparation, D'accord. Donc, pour cette femme, il conserve, hein, cette partie-là, cette partie de son corps. cette partie de son corps. Ouais. D'accord. Est-ce que il va être entreposé quelque part? Dans une machine? Dans une pièce? Comme Westworld? C'est comme une chambre froide, hein. C'est comme une chambre froide, mais en fait, en même temps, c'est étrange parce que c'est comme si le disque dur du corps avait été enlevé et que le corps lui-même en devient une autre, enfin, devient une poupée sans, alors déjà sans vie, c'est certain, Sans animation. mais sans aucune animation. C'est-à-dire que ils se ressemblent tous, Poupée de cire. exactement. D'accord. Est-ce que parmi la population, il y en a qui terminent, hein, pour le manger? Pour l'information. Ou ils terminent tous, hein, comme une poupée stockée. Là, pour celui-ci, il n'y a pas de, Il n'y a pas de garde-manger. non. D'accord. Dans tous les cas, c'est pas le compartiment. D'accord. Qui sont les auteurs de cet échange? Ce sont les reptiliens ou regarde, qui prend les rênes, hein, de ce changement, de cette modification?
Ce sont les reptiliens, ouais. Ce sont les reptiliens. Tu peux parler un reptilien, s'il te plaît? Mhm. Est-ce qu'il est déjà sur un plan physique comme nous? Est-ce qu'il y a de la chair matérialisée, son corps est matérialisé comme le nôtre? Dans cet espace, oui. D'accord. Il est caillé. Il est grand? Il est 2,50 m, ouais. Sa couleur de peau? Vert, vert terre, Vert terre. D'accord. Très bien. mélange. Est-ce qu'il a une étincelle de conscience? Je sais pas si on peut appeler ça, on va dire qu'il a sa propre conscience, à son niveau de conscience. Il obéit aux ordres. Il obéit aux ordres. Quand tu le compares, est-ce qu'il est... Tu prends l'information, quand tu le compares, cet être, est-ce qu'il est lui-même un clonage? C'est un exécutant. Mais est-ce qu'il est un clone? Est-ce qu'il a des clones? Oui, il a aussi son clone. Il a aussi son ou des clones. Ah, ils sont plusieurs. Mais eux, en fait, se vivent au travers de deux, alors ce qu'il me dit, de plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, la mère accouche plusieurs d'entre eux et en fait, ils sont tous identiques. En fait, ils ont la conscience unique au travers de plusieurs, Donc, ils ont une conscience qui est encore fragmentée qui est fragmentée en plusieurs. en plusieurs. Donc, ils réagissent en tant que collectif. Ils agissent en tant que collectif. C'est la même Donc, chose. s'il y en a un qui meurt, ils le savent systématiquement. D'accord. Mais c'est pas la même chose chez les humains, ceux qui sont totalement portail organique? C'est exactement pareil. Ouais, absolument. Sauf qu'ils ne le savent pas alors que quelqu'un meurt. Et ils le sentent. Oui, ils le sentent. Ils sentent une tristesse, ils sentent... Donc, d'accord. Très bien. Alors, ce reptilien, d'accord, il a sa fonction. Est-ce qu'il fait ça sur toute la population vietnamienne ou une partie seulement? Alors, sur toute la population, c'est peut-être beaucoup, mais il le fait oui, il le fait sur plusieurs villages, plusieurs villes, plusieurs comtés, il me dit. D'accord. La population existante au Vietnam à l'heure d'aujourd'hui, combien ont reçu cette hybridation en pourcentage? Cette nouvelle hybridation, ils sont déjà hybridés. Donc, en 2024, Mhm. j'ai plus de 40%. Donc, un cas sur deux. Un cas sur deux, ouais. D'accord. Est-ce que c'est Madame H, que nous connaissons, a reçu également cette hybridation? Oui, 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 absolument. Il y a parmi cette hybridation, cette programmation, comment te dire? Alors, il y a aliénation. D'ailleurs, d'où le mot alien, hein. Ouais. Aliénation. Donc, il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Et il y a, comment te dire? Il y en a pour qui l'hybridation va parfaitement Matché? se matcher, mais comme on pourrait dire, euh, c'est une forme de virus ajouté, si tu veux, au corps. Donc c'est un corps étranger qui va être ajouté. Donc ce corps étranger, c'est une programmation sur un autre plan, mais c'est un changement de codification.
Et donc, il y en a pour qui ça va parfaitement s'ajuster, mais il y en a pour d'autres où ça va s'aliéner. Et l'aliénation va soit s'autodétruire ou tu finis à l'asile, quoi. Je veux dire, tu deviens fou. Donc, il y en a où ça prend, Il y en a où ça, l'hybridation prend, et voilà, d'autres, ça prend pas. c'est comme une forme d'expérience, une expérience qui va être, voilà, avec ses conséquences. Il y en a pour qui ça match, d'autres ça match pas. C'est comme on met en parallèle ce qui se passe avec la pique-pique. Ça pique, hein. Il y en a pour qui ça va parfaitement Prendre. voilà, prendre. Et avec les conséquences du futur, parce que s'il y a des naissances de cette nouvelle forme d'individu, euh, on va demain avoir une nouvelle race. Donc c'est une forme d'hybridation de mutant. J'ai le mot Fonctionnel. mutant. C'est une Alors, mutation. c'est très bien. Alors, à l'époque, donc quand tu vas au Vietnam, il y a un changement de clone. D'accord? Ces clones, tu me dis que ils ont changé totalement le corps, mais quelle qu'elle soit, il y a une continuité au niveau des enfants, donc hein, de la femme. C'est une, c'est une mutation. C'est une mutation. Donc ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et en même temps, donc, dans cette mutation, elle est parfaitement connue par les, j'allais dire les chefs de ces empires, hein, les politiques. Et ensuite, au travers d'une soi-disant guerre, ils vont déployer, donc Les au militaires. travers du pays, mais surtout au travers mondial. Donc c'est caché derrière les guerres. C'est caché derrière des guerres. Donc, en fait, les militaires sont allés chercher des humains qui disparaissent, qui les retrouvent, comme par hasard. Ils vont être interrogés, etc., vont être fichés. Et en même temps, bah, certains vont travailler pour des camps. Certains vont tomber amoureux de certaines, voilà, de certaines femmes asiatiques, et puis vont les rapatrier avec eux après-guerre, etc. Donc en fait, ils se mélangent. Et d'autres qui vont ramener hein, des femmes asiatiques hein, aux États-Unis. Aux États-Unis, en Europe, etc. Comme il y a eu des Asiatiques qui sont venus, des Vietnamiens qui sont venus s'installer en France, dans les pays européens. Enfin, surtout en France parce que c'était l'Indochine. Donc ceux qui étaient soi-disant pour la politique francophone sont partis avec avec les Français. Parce que leur vie était menacée évidemment au Vietnam. Donc en fait, il y a de là des expériences Une autre couche d'hybridation. d'une autre couche d'hybridation. Cette hybridation qui fonctionne va être voilà, dans les mois, enfin, ou dans les semaines et dans les mois qui vont suivre, va être, comment dire, cadrée par des militaires et, et en celle qui fonctionne, en tous les cas, va, donc certains vont rester évidemment au sol, enfin je veux dire sur les termes originels, mais d'autres vont être envoyés dans différents autres pays. Mais les militaires ne sont pas au courant. Ils pensent qu'ils Oui, eux, c'est juste ils des sont cobayes. militaires, hein, et c'est des militaires, hein, donc voilà, et ils obéissent aux ordres, ils posent pas de questions. Ils ont des ordres. Les ordres, c'est de surveiller, de défendre les populations, etc., d'un envahisseur, enfin, d'un parti opposé qui met à mal les terres qui travaillent Mhm. pour des politiques, les politiciens, les marchands, les importateurs, voilà.
Donc suite à cette hybridation, en fait, ils ont également programmé, des opposants pour commencer à créer la zizanie, mais c'est surtout ces effets camouflage. Donc on amène l'armée militaire et cetera sur le terrain pour que les humains qui restent, en tous les cas la première hybridation, pour ceux qui restent et qui n'ont pas été hybridés, ceux qui n'ont pas été hybridés Se mélange se avec. mélangent, oui, mais ne voient que de la couleur en fait, ne voient pas, ce qui se passe derrière tout ça. Non. Mmh. C'est comme une forme de mutant en interne qui va prendre possession. On peut voir comme étant un mutant ou comme une entité qui va prendre possession des corps physiques. Les corps physiques. Voilà. Identité, dans identité, il y a entité, ton identité. Absolument, exactement. Donc est-ce qu'il y a une entité ou des entités dans l'identité? En tous les cas, il y a des programmes et ces programmes, au fur et à mesure, évoluent ou involuent. Quand on parle d'évolution, il y a évidemment son contraire, l'involution. Donc, c'est-à-dire que l'entité qui précède, ou le programme qui précède cette mutation va faire exploser en fait cette mutation. C'est comme si c'est une guerre en interne. Mmh. Alors là, la question qui est, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la même chose au travers de ce que nous appelons le changement vibratoire fréquentiel et qui affecte certains et pas d'autres. Donc mutation qui va créer la mort pour certains et pour d'autres. Alors pourquoi ils n'ont pas utilisé cette façon de faire, cette démarche de faire, sachant que les reptiliens gouvernent aussi l'Europe, il n'y a pas que l'Europe, ils sont à peu près partout. Pourquoi ils n'ont pas utilisé ce clonage, donc avec un son, pour nous attirer et faire un échange de clones? Pourquoi ils l'ont pas fait ici? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce que ça a été fait dans la Seconde Guerre mondiale? Ça a été fait pendant les guerres, mais ça a été fait aussi. En fait, ça a été fait aussi au travers des politiques, des changements politiques. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu l'Europe, l'ouverture des frontières, c'est comme une forme de bliss, et un bliss qui, sur le plan humain, vient se greffer. Ah oui, heu, on va dire le mélange de différentes populations, Absolument. le mix. L'ouverture des frontières, le mixage, et cetera, et cetera. Donc en fait, on est tous hybridés. On est tous des hybrides. Oui. C'est pour ça aussi que maintenant on comprend mieux pourquoi en Asie ils mangent, alors je dis pas toute l'Asie, mais au Vietnam, ils mangent certaines choses que nous ne mangeons pas. Après que nous trouvons ça dégueulasse, mais ils ont le corps, les amène à manger, par exemple, des insectes, Des larves. des larves, des choses que nous, notre corps ne pourrait pas digérer ou en tous les cas, ça nous fait On n'est pas tenté. on n'est pas tenté. Ouais. Mm. Entre guillemets, j'ai vu, il y a certaines, pas tous, mais il y a certains Chinois ou Vietnamiens qui mangent une soupe, de fœtus. Est-ce que c'est mais ces gens-là, c'est quoi? Tu peux prendre, s'il te plaît, un exemple d'un asiatique, qui mange une soupe, de bébé, de fœtus. Tu en as un? Mhm. D'accord, tu peux lire à travers, cette personne, c'est un homme, une femme qui mange ça? Un homme. D'accord, tu peux lire à travers, son information ou tu le regardes sur un plan éthérique,
Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il y a une conscience déjà dans cette personne? Une conscience où sa conscience est très limitée. Là aussi, c'est une programmation, hein. D'accord? Et son corps est constitué de quelle hybridation? C'est une mutation. Mhm. De quelle bébête? Quelle est sa mutation? Quelle est la bête qui s'exprime lorsqu'il mange cette soupe? Moi, j'ai ours. Un ours. Mm. Un ours. D'accord. Bon, on garde au niveau de l'ours. Il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même, hein. Non, non, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des exceptions, hein. Bien sûr, après, chaque corps humain, qu'il soit hybridé de reptiliens, on a tous un ADN reptilien, d'où le cerveau reptilien, hein, d'ailleurs, on en parle, hein. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a des rajouts de tout. Bah, il y a des rajouts et puis voilà, il y a comment dire, hein, c'est une mutation qui va se retrouver et s'étendre sur l'ensemble du globe. Ah oui, exactement. Et il suffit de baisser en fréquence pour qu'on Ouais, pour que réactive voilà, qu'on donne en fait la pleine puissance à ces entités, ces mutants. à ces mutants, au programme qui a été installé. Mm. Donc tout ça, c'est une question de fréquence, hein. Plus on maintient une fréquence, j'aime pas dire haute, hein, plutôt en équilibre, comprendre ce jeu, comprendre ce qu'il se passe et maîtriser, on doit avoir la maîtrise de ce corps. On sait qu'on n'est pas ce corps, qu'on est dans ce corps, mais nous devons être maîtres de ce véhicule. N'étant pas maître de ce véhicule, c'est le programme, hein, selon la fréquence, hein, qui va s'activer, la fréquence que nous nous situons. Donc, certes, on est dans un jeu qui est illusoire, hein, mais on doit jouer ce jeu dans la pleine conscience et dans un état d'équilibre. Parce Déjà, en fait, c'est difficile de demander à un humain d'être dans son équilibre s'il n'est pas lui-même conscient que en lui, il y a plusieurs types d'ADN. Euh, et donc, quand il n'est pas conscient, eh bien, il y a certains animaux qui se chassent entre eux. Donc, en fait, si tu veux, tantôt ils vont bien, tantôt ils vont pas bien. oui, c'est l'état primitif. C'est l'état primitif. Aujourd'hui, je me couvre. D'ailleurs, ça me ramène aux Indiens, hein, les Indiens d'Amérique, où quand ils allaient à la chasse, par exemple, la peau d'ours, hein, ils mettaient la peau d'ours sur eux, où ils faisaient en même temps des rituels de danse avec la peau d'ours sur eux, et puis et même boire la tête de l'ours vide comme masque pour faire appel justement à la force de l'ours, Mhm. tu vois. Mais tout ça, C'est être sous la fréquence de l'animal. c'est être sur la fréquence de l'animal. Donc, raviver en soi cette partie programmée que l'on a dans son ADN associée à cet animal. Donc, je réveille en moi mon côté ours. La bête qui est en moi. Ouais. C'est même à se demander si on n'est pas le résultat ou la résultante de tout l'ensemble des animaux. À force d'être hybridé, oui. Donc, chacun a son morceau d'hybridation, chacun a son compartiment où il y a une bébête dedans et qu'est-ce qui va être activé, sous quelle fréquence, hein. Nous allons activer les pulsions, l'instinct animal, l'instinct de survie, les peurs. Alors, pourquoi, dans ce qui se passe en ce moment, par rapport à ce que nous vivons sur toute la planète, hein, c'est une autre sorte d'hybridation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de clone, hein. Alors peut-être ça se fait ailleurs, mais chez nous en Europe, c'est à travers la mm, mm, Laver.
Oui. Que l'hybridation se fait directement. Oui. Ce que nous avons compris, hein, c'est qu'il y a le garde-manger, donc on est destiné également à, on est dans une grande ferme, hein, on est destiné à être mangé. Tout le monde prend sa part du gâteau, d'accord, dans l'humain. Mm. Pourquoi ne pas mettre un clonage à la place du corps et que le corps il le récupère pour manger ce corps? Parce qu'il faut l'autorisation. L'autorisation de, comment te dire? D'être terminé, de Mm. finir dans une assiette? Non, il faut l'autorisation de la mutation. Alors attends, comment te dire ça? Je ne peux pas te répondre, j'arrive pas à te le dire, je le vois sur le plan subtil, mais j'arrive pas à l'exprimer. Parce que au Vietnam, ils n'ont pas demandé l'autorisation de la population pour se faire. Ils sont au sacrifice, au service de. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'étincelle, ou l'étincelle de conscience n'est pas Elle, exprimée dans la matière. elle n'est pas exprimée, elle n'est pas là. À notre époque, hein, est-ce que ce soit des Vietnamiens, que ce soit les Asiatiques, que ce soit, je dis pas tous, hein, mais est-ce qu'il En, y a une en grande fait, majorité? en fait, si tu veux, leur âme, c'est-à-dire que leur âme est vraiment enfermée, elle est au bas des pâquerettes. Ça n'a pas fleuri. D'accord. Et D'accord, aujourd'hui, il y a pas de déploiement. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas cette étincelle de conscience qui va se positionner, qui va dire non. Alors que dans notre aujourd'hui, monde à nous, aujourd'hui, il y a des consciences. Et les personnes qui meurent, ce sont des personnes où il y a une étincelle de conscience, c'est-à-dire que cette conscience, elle est présente en elles pour dire non. Voilà, et quand elles disent non, en fait, et qu'elles ont tout de même signé la mutation, le V est donné son accord de mutation, d'accord? Mais que elles ont tout de même dit non en conscience, il y a comme une neutralité. alors ce qui veut dire que cette fin de contrat de cette planète, hein, de cette matrice, hein, qui est codifiée, qui a un temps limité, avait la période. Donc, tant que la conscience, les consciences ne sont pas totalement dans le corps, hein, ils font ce qu'ils veulent des poupées. Je parle des corps humains. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils profitent un maximum, hein, d'utiliser, donc d'hybrider, de les mettre en esclavage, etc. Quand les consciences ont commencé à s'exprimer dans la matière, Oui, ils n'ont plus l'autorité sur les corps. ils n'ont plus l'autorité sur le corps, effectivement. Et le corps, lui, peut neutraliser Leur démarche le pouvoir qu'ils ont dans l'éther. dans les terres. D'accord, c'est comme une petite fille, hein, qui a sa poupée, qui n'a pas de conscience, la poupée. Donc elle joue avec, elle peut la jeter, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec sa poupée, lui C'est couper les ça? cheveux. Le jour Ouais. où la poupée a une conscience, elle commence à parler, à te regarder et elle va te dire non. Voilà. Donc la petite fille, hein, forcément, elle ne peut pas jouir de son Plein pouvoir. plein pouvoir. Donc là, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les consciences ça fait pas si longtemps qu'elles se sont exprimées. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un, un réveil. Tu vois, on est en train de conscientiser que le monde ou l'expérience de vie que l'on vit n'est peut-être pas totalement celle que l'on a. En fait, quand ils anéantissent totalement la planète, donc des populations, il n'y avait plus personne, donc on prépare le terrain, on remet des pions, etc. Les animations viennent après. C'est ça. Animation, je veux dire la conscience. Dès que la conscience, en fait, commence à s'exprimer dans la matière, ils ne peuvent plus rien faire.
Ils peuvent plus. Ils n'ont plus le pouvoir. D'où toujours effacer pour reconstruire, effacer pour reconstruire. Absolument. Mais de toute façon, c'est un cycle qui prend fin parce que les voiles sont en train de tomber. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous réapproprier la conscience au-delà du corps physique, c'est-à-dire la véritable identité Dans ce jeu, dans ce jeu. voilà. Encore un exemple, j'aime bien les exemples moi sur, la matière, c'est comme une maison qui se construit, il y a personne dedans, donc il y a pas d'énergie, il y a rien. Jusqu'au jour, en fait, les propriétaires, viennent dans cette maison, ils mettent leur énergie, ils mettent leur empreinte. La maison est vivante Mmh. et quand il y a plus personne, les rats, les Les bestioles? les bestioles, viennent se loger et la maison, elle dépérit, en fait. Ah bah oui, c'est ça. C'est en fait cette énergie, qui, à un moment, doit prendre place. Alors je dis pas que toute personne, ont une conscience, mais l'étincelle commence à se percer et à s'exprimer chez les gens qui étaient des portails organiques, donc on n'a pas non plus à les juger. De toute façon, on a tous été, je le dis bien, on a tous été des portails organiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas né avec, cet état de conscience. Tout à fait. Cet état de conscience, en tous les cas, petit soit-il, s'est effacé au travers de l'éducation que nous avons reçue, de nos croyances, et cetera, et cetera. Donc, la conscience s'exprime au travers de l'expérience dont nous avons la capacité d'observer, de d'observer nos actions et réactions Exactement. et sans jugement. Parce que le jugement, c'est une analyse et l'analyse, c'est le mental. Donc le mental, ça reste encore quelque chose de très astralisé. C'est pas très haut heu, au niveau conscience. La conscience, c'est beaucoup plus haut, c'est en capacité d'observation. Dans ce plan, la conscience, je le répète, ne peut s'exprimer que dans la matière. Ne cherchez pas des drogues, ne cherchez pas pour avoir un état de conscience, ça ne sert à rien parce que le corps n'est pas prêt. Elle doit fusionner avec la conscience. Et j'ai envie aussi d'ajouter que les insectoïdes, hein, les reptiles ou reptiliens, peu importe, c'est des fréquences qui nous sont ajoutées. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout, ouais. Ça fait partie Ça fait d'un partie tout, ça fait partie de la création. de la création et cette création, résonne, enfin ceux, qui ont créé le programme, du reptile, va n avoir comme résonance cette projection reptiloïde, mais qui n'est pas forcément un reptile, mais que nous percevons comme étant un reptile. Alors oui, après, la résonance du reptile, ça c'est sur le monde de l'astral. N'importe quelle Mmh. forme, que l'énergie peut donner. Ce qu'il faut savoir que sur un plan physique, on n'est pas que des humains, il y a des hybridations, il y a des reptiliens, certes, qui ont aussi leurs fonctions, mais eux-mêmes, ils sont pris comme nous dans ce jeu. On n'a pas à les aimer, on n'a pas à les détester, on a juste à reconnaître. Un crocodile reste un crocodile, Mmh. une panthère reste une panthère. Un humain reste un humain, mais même dans l'humain, il y a des bons et des pas bons. Dans les reptiliens, il y a des bons et des pas bons. On a de tout, en fait, pour faire ce monde. Il y a différents plans, il y a la matière, il y a le plan astral, il y a le plan mental, si on donne des noms, il y a toujours des noms, mais Oui, c'est on nourrit bah, toujours. de toute évidence, toutes ces couches sont des programmes. Ce sont des programmes au même titre qu'un ordinateur. La fonctionnalité d'un ordinateur ne se fait pas juste avec, un code, hein. C'est un langage et un langage qui va s'interrelier, s'interconnecter. Nous sommes la même chose. Nous avons notre corps physique qui est lui dépendant d'un corps émotionnel, d'un corps ou d'un plan mental et l'ensemble, c'est le corps éthérique et au-dessus, c'est le corps astral et cetera et cetera. Il y a une multitude de référents qui font un tout et la finalité, c'est nous Mmh. et c'est de le conscientiser.
OK, donc ce qui s'est passé donc au Vietnam, hein, c'était un clonage, hein, qui s'est fait à peu près partout. On a pris cet exemple. Ouais, de toute façon, pour l'Ukraine, c'est un peu la même chose, hein. Ouais, pour la Pour Palestine aussi. pour la Palestine aussi et c'est en fait au travers des guerres que l'on va, accueillir des ressortissants, mais ces ressortissants sont des mutants. Alors excuse-moi, je vais créer la peur chez les gens. Et on est déjà des mutants, mais on va dire une autre mutation, voilà, Une autre complémentaire. un autre C'est tout. type de mutation, ouais. Voilà, on n'a pas à avoir peur, on doit se reconnaître en tant que mutant, quelle que soit la race que nous sommes. Ben, on va arrêter là, Carole.